Salut les Dark Magicians et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, assez spécial, on est avec un invité, un créateur de contenu de Yu-Gi-Oh! Tero! Bonjour, merci de m'inviter, ça fait plaisir d'être là. Fait qu'aujourd'hui, on répète le concept qui a déjà été sur la chaîne, Busté ou Biodeg. Fait que moi, je vais présenter des cartes de format 1 contre 1 à Tero, puis il va devoir dire s'il pense que c'est des cartes qui sont bustées, donc qui sont vraiment impactantes dans ce format-là ou qui l'ont été, ou si les cartes sont Biodeg et donc qui sont vraiment comme très mauvaises et qui n'ont pas vraiment impacté le format. Tout est beau pour toi? Bah c'est pas mal ça, j'ai déjà fait ce concept là au début de ma chaîne, donc je suis Oui. familier avec le concept, mais je connais un peu Magic, j'ai joué un petit peu avant, je connais les règles de base on va dire, mais je me suis pas trop intéressé au compétitif, à part des vieux trucs comme ça, donc bon je vais découvrir plein de choses, ça va être vachement bien. Ouais, et en plus, il y a beaucoup de cartes que j'ai mis qui sont relativement récentes. Fait que si t'as vu des vieux trucs et tout, ça devrait comme passer nickel. Mhm. Fait Super. que écoute, je t'ai fait parvenir la première carte pour ton éval. Orcish Bowmasters. Alors, Flash. Alors, tu vas devoir m'expliquer les keywords par contre. Ouais, c'est bon. C'est là que tu auras du mal. Quand donc cette créature entre sur le terrain ou alors quand un adversaire pioche une carte, donc sauf pour la première du tour, euh, tu. Alors donc enfin, je reprends. Orcish inflige un dégât à n'importe quelle cible Ouais, et amasser orc 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire flash et qu'est-ce que ça veut dire amasser? ok. Dans le fond, dans Magic, ils ont fait une mécanique. Je sais pas si c'est quoi des tokens dans Magic. Ouais, des jetons, ouais, ça va très bien. Ouais, Ouais, ouais. exact, c'est ça, des jetons. C'est comme des trucs qui sont pas dans ton deck, mais qui peuvent être générés par justement comme des cartes. Puis dans le cas de Amass Orc, euh, tu vas te créer, dès que ça dit amasse quelque chose, tu vas te créer un token 0-0 de ce truc-là, donc là, des orques. Et là, après ça, dépendant de la valeur après, tu vas mettre ce nombre de compteurs plus un là. Donc des marqueurs. Ok. Fait que là, mettons, amasse orc 1, c'est que tu te crées l'armée si t'en as pas, et tu mets un marqueur dessus. Si plus tard, on te Ok. redemande de amasse orc, à place de te créer une nouvelle armée, tu vas juste remettre cette valeur-là en compteur sur ton armée qui est déjà présente. Fait que tu peux pas avoir Mhm. plusieurs armées à la fois, tu vas juste en avoir une. Fait que tu vas juste avoir un gros ton qui va être sur ton terrain, dans le fond. Ah, je vois, ouais. Et flash, qu'est-ce que ça veut dire? Flash, c'est que tu sais. Je sais pas dans Yu-Gi-Oh! Ça translate à quoi, mais c'est que tu peux le jouer n'importe quand. Tu peux jouer cette Ah oui, carte-là. d'accord, c'est un instant. Ça peut, même durant le tour de l'adversaire, tu peux Exactement. taper deux lands pour la sortir, c'est ça? Exact, c'est ça. Ok, intéressant. Ok, ouais, en fait, dans Yu-Gi-Oh, ça serait. On pourrait Un presque quick appeler ça spell, une non? entrap. Oui, c'est pas, vu que oui, c'est tellement oui, que les créatures et les. Dans Magic, c'est qu'on appelle tout ça des spells, alors que dans Ouais. Yu-Gi-Oh, on fait les distinctions entre créatures, donc les monstres, les magies et les pièges. Là, c'est vrai que ça pourrait être une piège ou une magie rapide qui crée que tu transformes en créature, c'est vrai. Donc deux mana, dont un noir pour 1/1. Et donc, je suppose que c'est. Comment dire? Il y a rien de tout ça qui est une fois par tour. Donc à chaque fois que ton adversaire commence à piocher, tu peux créer ton armée, enfin ou alimenter ton armée. Ouais, exact, c'est ça. C'est- Dans le fond, à chaque fois qu'il va Ouais. piocher une carte, le Orcish Bowmaster va ping quelque chose de 1 et tu vas pouvoir Mhm. grossir ton armée qui est déjà présente. Ouais, je comprends. Du coup, là, comme ça, ma première impression, c'est de me dire que c'est pas trop mal. J'ai pas l'impression que c'est busted as Ouais. mais ça a quand même l'air assez solide parce que si tu joues contre des decks qui ont des stratégies qui piochent, je sais pas à quel point euh, si la méta est remplie de decks, je suppose bleus ou quelque chose comme ça, Mhm. qui piochent un max de cartes, là d'un coup tu peux vraiment force ton adversaire à réfléchir à combien de cartes il veut piocher avant de s'occuper de ce monstre-là. Euh, Après, du coup, si t'es plus dans des decks qui sont des réanimateurs ou juste qui te créent, enfin, ou cherchent leurs cartes directement au lieu de piocher simplement, Ouais. si tu cherches une carte et que tu pioches pas, il y a pas, ça translate pas dans les faits, ça veut dire, c'est ça, non? Ouais, exact, c'est ça. Ouais, ok. Donc je dirais, je pense que cette carte qui peut être vraiment bien, surtout pour après 2 mana 1/1, j'ai peur que je trouve ça un peu fragile, peut-être. Ouais. Mais après, le fait que tu puisses le jouer aussi n'importe quand, donc si ton adversaire active une carte qui dit pioche 3 cartes, là tu peux en instant sortir ton Ouais. Bowmasters, et comme ça, t'es sûr de amasser. Du coup, aussi, la question, c'est, je sais pas à quel point la stratégie en entier des orques est puissante et à quel point elle rentre dans cette stratégie. Ouais, je comprends, je Je comprends. dirais, moi je dirais qu'elle est forte. Je Tu dirais serais qu'elle est. busté? Moi je serais busté. Ouais, là comme ça, ça reste assez accessible. J'aime le fait que tu puisses la jouer en instantané. Sans le instantané, peut-être que j'aurais dit non.
Mais là, comme ça, pourquoi pas? Je dirais Ok. Busset pour commencer. Ok. Ben écoute, ton évaluation est bonne. Cette Génial! carte-là, cette carte-là est sortie dans le set de Lord of the Rings. Mm. C'est quoi, c'est l'an passé. Puis c'est une des quelques cartes du set qui sont jouées. Ça, c'est sorti. Justement, le set de Lord of the Rings est sorti dans un des formats très très forts de Magic, genre. Puis tu peux pas les jouer, mettons, en standard. Puis. Ou en limited ou whatever. Puis cette carte-là, justement, ça a été une des cartes très 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 impactantes de ce set-là. Ouais, En moderne, ça a été joué dans beaucoup de decks qui jouent du noir parce que dans le fond, genre, tu sais, la base de la carte, le floor, c'est t'as une 2 mana 1-1 qui te summon une 1-1 et qui fait un dégât. Ça, c'est ton floor parce qu'on se rappelle, il le fait aussi quand il rentre en jeu. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il le fait aussi quand il rentre en jeu. J'avais oublié Fait de consacrer. que de base, Ah ouais, ouais. t'as l'équivalent d'une 2-2 sur 2 bodies qui fait un dégât. Puis là, après ça, si l'adversaire se met à piocher, ben là, ton orc qui devient vraiment gros, puis tu peux rapidement, genre, tuer l'autre personne, en plus de ping de 1 dégât. Puis, tu sais, dans les formats compétitifs, à Star, c'est tellement. Ben, c'est assez rapide. Donc, il y a beaucoup de créatures qui vont être des 2-1 ou, tu sais, des Planeswalkers qui vont pouvoir avoir justement comme des compteurs dessus. Puis là, quand ton Bowmaster il rentre, tu peux juste faire un dégât sur ces créatures-là, puis juste les tuer. Fait qu'il te sert en plus Ouais. de removal pour des petites créatures. Fait que, Ce qui est genre. intéressant, j'ai l'impression aussi que du coup, tu peux. euh, Si tu le joues durant le tour de ton adversaire, ça fait que ta Summoning Sickness, quand c'est au ton début du Ouais, tour, exact. elle est partie. C'est ça. Ah ouais, Exact, fort, c'est ça. ça. C'est vraiment. Le fait qu'il y ait flash, effectivement, très 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 impactant sur la carte. Puis des fois, t'es juste en mode. Ok, le gars, il a 2 mana open. Il a probablement un Bowmaster en main. Je veux piocher des cartes pour dig dans mon deck. Je suis un deck qui va piocher des cartes. Mettons un deck comme t'as dit avec du bleu. Mais là, t'es juste cancel. Genre, tu sais que tu vas tomber dans le piège du Bowmaster. Fait que tu fais tes trucs. Il joue son Bowmaster. Puis là, t'es genre, ah non, je suis genre. C'est littéralement fini. La game se finit là-dessus. Genre. Ah Fait que ouais, ouais, la pas carte mal. très très forte, très très forte. Puis bonne éval. J'ai essayé de te piéger, genre je sais pas trop là. Je me disais peut-être Écoute, qu'il va sous-évaluer non, la c'est vrai. carte, mais non, c'est Ah, très très le, fort, Bowmaster. le seul truc qui aurait pu me faire dire, c'est que c'est 2 mana pour un 1-1, mais c'est vrai qu'en fait, de toute façon, il te génère de l'avantage, c'est pas mal, j'ai l'impression, ouais. Mhm. Mhm. Quand il rentre en jeu, il fait tout de suite son effet, puis ça aussi c'est super impactant. Même que sur la version en ligne du jeu, ils ont nerfé la carte. Sur Arena, c'est quoi, c'est dans Brawl. Ils ont nerfé la carte pour qu'il le fasse plus en rentrant. Il le fait juste quand Ah l'adversaire ouais, pioche, puis c'est ouais, drastiquement moins fort. Euh, je comprends. je t'envoie la prochaine carte, donc une deuxième carte de la liste. Voyons voir, alors. Skrell's Hive, on dit que c'est ça, ouais. Ouais, mais c'est pas le Hive, y a pas de souci, mais Skrell's. Ouais, c'est le nom d'un Ouais, personnage. ça marche, ouais, écoute, hein. Alors, au début de ton upkeep, tu perds une vie et tu crées un Colorless Phoenician Might Artifact. Euh, art- Artefact Creature Token, j'adore les keyboards dans Magic. Ouais. Euh, Avec Toxic 1 et cette créature ne peut pas être bloquée. Est-ce que tu sais ce quoi de Corrupted. toxique? Toxic, c'est pas les compteurs, genre quand on a 10 sur l'adversaire, tu gagnes, c'est ça? Il meurt, ouais, exactement. C'est ça. Ouais. Et du coup, ça veut dire, ouais, en gros, c'est qu'il attaque pas vraiment, mais quand il attaque directement l'adversaire, il met un compteur et c'est toxique, ouais, c'est ça? Ben, toxique versus infect. La valeur de toxique, c'est le nombre de poisons qu'il va se prendre. Puis à 10, il meurt. Ok. Et il va se prendre aussi du dégât régulier. Versus infect, qui se prendrait D'accord, juste des poisons. je vois. Ok, intéressant. Puis il y a une petite ligne de texte Et, de plus. et Corrupted, donc juste pendant que cette créature, pendant que Ouais. Dès que ton pendant qu'un adversaire. adversaire Ouais. a 3 ou plus compteurs de poison, les créatures que tu contrôles avec Toxic ont Lifelink. Qu'est-ce que c'est Lifelink déjà? Lifelink, dès que tes créatures infligent du dégât, de n'importe quelle manière, tu te soignes. Donc tu te soignes de ce montant-là, D'accord. toi en tant que joueur. Puis on se rappelle Ouais, dans c'est Magic, les points de vie. Les points de vie, ils capent pas à 20. Tu peux augmenter, tu pourrais monter à l'infini. Ouais, bien sûr, ok. Oui, c'est ça, donc ouais, c'est pas les créatures qui se soignent, c'est quand une créature attaque l'adversaire et fait un dégât à l'adversaire, c'est toi qui gagnes le montant dans tes points de vie à toi, Ouais. c'est ça? Exact. Puis ça peut être aussi aux Ok. créatures ennemies. Si, mettons, t'attaques avec tes créatures, ils se font bloquer, le dégât qu'ils ont fait aux créatures ennemies, tu vas te le soigner aussi. Ouais, je comprends. Peu importe où est le Alors, dégât est fait. Tant que du dégât est fait, tu soignes. donc 2 mana, dont 1 lumière pour un enchantement comme ça. Alors, bah moi je vais dire, je trouve ça assez puissant, en Mhm. vrai. Je sais pas à quel point euh, les decks toxiques sont utiles. Euh, En fait, le truc c'est ça, si on est d'accord que au début de ton upkeep, ça veut dire que tu l'actives et c'est seulement à partir de ton prochain tour que
que tu vas pouvoir créer ton premier token, c'est ça? Exact, c'est ça. Et ce token-là, il pourra pas attaquer avant encore un autre tour, en gros. Exact. Exact. C'est ce qui me fait un peu peur avec cette carte. Je pense qu'elle est... Genre, sur le papier, ça a l'air vraiment fort, surtout si ton adversaire ne s'en occupe pas. Genre, tu pourrais swarm un peu le terrain. Mais Mhm. du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que tu mets pas des ressources de early game dans un truc qui ne va commencer à te à te ramener de l'avantage que 2 tours plus tard? Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que ton adversaire, il aura pas eu le temps de se setup avec des créatures suffisamment puissantes pour ne plus avoir rien à faire d'un 1-1 même, enfin c'est ça, en plus qui ne peut pas bloquer. Donc j'ai l'impression que sur le papier, elle a l'air intéressante et que du coup, ça te crée un peu de l'avantage à l'infini, mais que c'est trop lent pour vraiment être utile. Donc je veux dire que c'est pas fort. Ok. Donc, ce serait Biodeg. Biodeg. Ok. Ben écoute, encore une fois, man, 2 sur 2, bien joué. Let's go! Incroyable. Incroyable. Skrill dans le fond, quand c'est sorti, le monde pensait. Ils se sont rappelé une autre carte qui est sortie back in the days, puis que c'était vraiment fort. Ça coûtait le même nombre de mana, c'était 1 et 1 noir. Puis ça créait un 1-1 flying à ton upkeep, et tu perdais une vie. Fait que là, la différence, c'est que là, le token avait flying. Puis là, dans ce cas-ci, c'est qu'il y a Toxic 1, il peut pas bloquer. Le monde a vu ça, puis ils se sont dit, c'est un peu la même affaire. Puis là, ça pourrait être joué peut-être en standard, justement, dans le format que tu peux jouer les cartes des 3 dernières années. Puis là, les gens ont commencé à essayer de tourner autour de la carte avec justement des decks qui voulaient tuer avec le poison. Mais comme tu l'as dit, la carte est vraiment trop lente. Puis c'est exactement le play pattern que tu as décrit. Le genre, même si tu joues sur tour 2, T3, tu vas faire ton token. Puis T4, il va pouvoir attaquer. Puis ça, c'est si t'es sur le play, là, genre à ton T3, tu peux te faire le token. Puis à ton T4, il peut attaquer. Mais comme le gars, c'est sûr que rendu à son T3, il doit avoir un peu de créatures pour bloquer et tout. Fait que ça va servir à rien. Puis si t'es pas sur le play, c'est encore pire parce que là, t'es genre un tour en retard sur l'autre. Fait que comme. La carte a juste rapidement été coupée des decks, puis les decks qui ont joué justement avec du poison étaient vraiment plus rapides que cette carte-là. Slash, ils pouvaient pas supporter cette carte-là, c'était pas assez rapide pour justement ces decks-là. Parce que Yep. elle était donc fondamentalement, j'ai l'impression qu'elle est pas mauvaise, mais qu'elle est juste moins forte que d'autres options qui existent, c'est ça? Exact, c'est un peu ça. Puis comme, tu sais, oui, c'est cool que ça te crée un token justement à chaque tour. Mais comme il y a des manières de littéralement pouvoir. Il y a une carte présentement qui est légale en standard, qui a dit que dès que toi ou ton adversaire cible une de tes créatures, il se prend un compteur poison. C'est un one drop. Ouais, bah ouais, c'est mieux. Fait que là, tu peux jouer plein de petits sorts à 1 mana pour le cibler, pour que l'adversaire se prenne full de compteur poison, puis ça dégénère très rapidement. Fait que ça, c'est un archétype qui a été joué en standard avec cette créature-là, mais ce qui revive beaucoup trop lent versus ça, mettons, pour tuer au poison. Ouais, je vois. Eh ben, 2 en 2, man. Ça commence très bien pour toi. La théorie des TCG s'applique pas seulement à Yu-Gi-Oh! Et c'est ça, donc... Ah ben, ça dans Yu-Gi-Oh! Ça serait vraiment nul. Ah oui, non, bah non, faut attendre 2 tours. Attends 2 tours pour créer un jeton avec du coup, allez, on va dire 1000. Ça serait... non, n'importe quoi. Mais, ouais, ça serait très... Puis j'aime que t'aies même pas évalué genre la partie qui donne lifelink à tes créatures, mais honnêtement, ça sert même pas à grand chose parce que... En fait, c'est plus le côté de... Vu que c'est déjà tellement galère d'attaquer avec ça, ou genre t'es au tour 4 ou 5, et tu tentes de taper avec fondamentalement 1-1-1, moi ça n'a quel intérêt quoi, genre ouais. Écoute, on va passer dans d'autres couleurs, on va passer à la 3e carte que je t'envoie à l'instant. Alors, une bleue, ok, intéressant. Silent Submersible, 2 mana bleus, un artefact, un véhicule. Alors je crois qu'il y a des spécificités avec des véhicules que tu vas peut-être me réexpliquer après, mais alors, lorsque le Silent Submersible inflige des dommages de combat à un joueur ou à un Planewalker, pioche une carte. Et ça, ouais, Crew 2, c'est ça, c'est que du coup les véhicules, tu peux utiliser tes autres créatures pour booster ton véhicule, c'est ça? Dans le fond, dans la valeur de Crew ici, c'est 2. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu tapes, j'imagine que tu sais c'est quoi, tape? Ouais, tape, bon, bien sûr. Bon. Tu peux taper des créatures qui vont avoir au total 2 de power ou plus pour que ton véhicule devienne une créature et puisse attaquer.
D'accord, ok, je vois. Ok, Parce que ok. de base, Donc, comme tu vois, ton véhicule, il est juste marqué que c'est un artefact, donc il peut pas attaquer ni bloquer. Mais tu peux le crew, donc justement, taper une créature qui a 2 d'attaque ou plus, ou plusieurs créatures pour qu'il devienne une créature. ouais, je comprends, ok. Et donc, ce qui veut dire, c'est que si, je réimagine donc Silent Submersible se fait détruire, les créatures tapent, restent sur le terrain et sont untap, c'est ça? Ou Ouais. c'est. Non, ils vont rester D'accord. tap par contre. Ils vont Ils vont rester rester tap. tap, d'accord. Ouais. Ok, ouais, je comprends. Et du coup, c'est juste un 2-3, mais donc les créatures que tu tapes n'ajoutent pas leur puissance au Silent Tumult. Ça Non, reste un du tout. 2-3, quoi, c'est ça. Du tout. Mais Ok. comme j'ai dit, il est pas une créature. Donc si mettons quelqu'un joue. S'il est pas crew, il est pas une créature. Donc si mettons quelqu'un joue un wipe de board qui te détruit toutes les créatures, si t'as pas animé ton Ah, ok. Silent Submersible, il reste en jeu. C'est ok, Vu que c'est le pas une concept est créature. marrant. Je Ouais. vois. Ok. Alors, mon impression là-dedans, c- j'ai. Je trouve pas incroyable quand je la lis comme ça. J'ai l'impression que donc 2 mana pour un 2-3 c'est bien en vrai, ça reste, enfin, j'ai l'impression que la stat line n'est pas mauvaise, mais que du coup tu dois le fait de devoir mettre encore donc une ou alors plusieurs créatures sur le côté, donc investir encore plus de mana dans Silent Submersible pour un truc qui Ça oui dépense te pas de fait mana, by piocher. the way. Ça dépense pas de mana. Je veux C'est dire juste pour faut que pour enfin crew, investir ça les coûte 2 pas de de mana. mana. Bien, pardon, je suis bien sûr. C'est plus le investir 2 de mana pour mettre Silent Submersible sur le Ouais. terrain et investir le mana de mettre une créature avec Ok. ou une ou plusieurs créatures pour arriver à 2. Est-ce qu'on n'est pas à beaucoup de mana pour ce qui est fondamentalement un 2-3 avec pas grand-chose en fait. Genre, enfin, comment dire? C'est plus si tu me dis un 2-3 qui te fait piocher une carte qui coûte 2, c'est vachement bien. Mais si genre mais si d'un coup c'était tu ajoutes le coût de mana des autres créatures donc ça devient ça le transforme plus ou moins en un 4 en un 4 mana pour un 2-3, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins bien. En fait, c'est ça mon raisonnement de pensée. Ok. Et est-ce qu'il n'y a pas des manières de piocher des cartes plus simplement dans Magic? Je vais dire que c'est pas bien. Peut-être que je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est pas fou pour l'instant. Ok. Génial, génial. Ben écoute, cette carte-là, quand elle est sortie, petit historique, cette carte-là, quand elle est sortie, encore une fois, comme Scribe, le monde a comparé ça à une autre carte qui existait au préalable qui s'appelle Ah Smuggler's ah. Copter, qui était encore un véhicule pour 2 mana, qui permettait de, lorsqu'il attaque ou qu'il bloque, de pouvoir piocher une carte puis défausser une carte. Le monde a Mhm. vu le Silent Submersible, se sont dit, oh mon dieu, mais c'est juste quasiment meilleur parce que là, c'est quand il connecte, tu pioches une carte, puis en plus, tu peux attaquer des Planeswalkers. Je sais pas si tu sais c'est quoi des Ouais. Planeswalkers dans le Ouais, jeu. Bon, en tout bien cas. sûr, ouais, je vois, bien sûr, ouais, ouais. Bon. Fait que là, le monde, il voyait ça, il était genre, honnêtement, il y a moyen et tout. Le monde a essayé de comme tourner autour de la carte. Puis cette carte-là aussi, là, by the way, est sortie dans War of the Spark, qui date de comme plusieurs années. La carte est un petit peu plus vieille que les deux précédentes que je t'ai montrées. Et Mhm. là, le monde a justement essayé de tourner autour. Et la carte était très nulle, effectivement. Euh, Ah, let's go, let's go, let's go. la Parce carte que était très très nulle. Ouais, j'ai l'impression que la carte que tu décrivais juste avant était plus certaine entre guillemets ouais. de piocher des cartes parce que attaque ou bloc c'est plus fréquent que, que dealer des dégâts de combat. J'ai l'impression, je sais pas. Ou ça. Tout à fait. Tout à Ouais. fait. Tout à fait. Genre, ouais, je te montrerai. Check, je peux t'envoyer le Smuggler Copter là, juste pour que tu le vois. Là. Mhm. Il y a Flying aussi qui est un gros élément qui aide à la carte. C'est Ah crew ouais, 1. ouais, bah ouais. Ouais, cette carte-là a Ah oui, été jouée longtemps c'est dans un beaucoup de 3-3 formats. aussi. Ah oui, 3-3 et crew 1, oui, c'est Mais ouais, je vois, je comprends. le monde comme je t'ai dit, ils ont vu le Silent Submersible, ils ont vu juste piocher une carte straight up, pas de défausse, rien. Ils se sont dit, il y a de quoi à tourner autour, mais ça demande trop d'investissement. Ouais, je comprends. Ouais, mais en Écoute, vrai, c'est rigolo, tu vois les petits détails entre les deux cartes et tu te dis, ah oui, la différence entre injouable et très fort, et en fait, ça tient à pas grand chose, j'ai l'impression. ouais, ben, le fait qu'il y ait Flying, le fait que c'est crew 1, le fait que c'est à l'attaque qu'il le fait ou quand il bloque, Mm. c'est déjà vraiment, vraiment meilleur. Ouais, ouais, complètement. Écoute, j'ai hâte de voir ton avis sur la prochaine carte. Voyons voir. Manaform Hellkite, 4 mana dont 2 rouges pour 4-4, donc un dragon flying. Alors, à chaque fois que tu castes un spell, mais sauf une créature, crée un XX de Red Dragon Illusion token avec Flying et Haste, ok. X, c'est le nombre de mana dépensé pour
cast la spell et exile la token at the beginning of the next end step. Donc c'est à la fin de ton tour en gros, c'est ça, ouais. Ouais, à la fin ok. du tour que t'as casté le spell, dans le fond. Ouais, Fait ok, que si bien tu sûr. castes un spell pendant le tour de l'autre, tu vas te créer le token, il va exister jusqu'à la fin de son tour à lui. C'est pas mal, hein, j'ai l'impression. Parce que je trouve ça. Genre, C'est en sûr, ça peut vrai. paraître meilleur que le Silent Submersible d'avant. Ouais, je pense que c'est mieux que le Silent Summer. Ouais. Ouais, surtout, comment dire, j'ai l'impression que ça pourrait être la clé de voûte d'une stratégie. Ouais. Genre, ça fait pour moi, j'ai l'impression. Je serais pas étonné qu'il y ait des gens qui aient tenté de build des decks entiers tournés autour de briser cette carte-là, de la rendre la plus busted possible. Mhm. Enfin, du moins, elle en a entièrement le potentiel. Le fait qu'en plus, du coup, que c'est vraiment flying et haste, Ouais. tu pourrais, surtout sur un. Je sais pas à quel point ça se cale là-dedans, mais tu peux vraiment euh, euh, aller dans la philosophie des decks rouges et de faire un max de dégâts très rapidement. Et que si tu arrives en early game à l'établir, ou alors même encore plus en late game, tu arrives à le faire survivre en fin de partie et que tu crées des tokens 6-6 Ouais. tous les tours, en vrai, ou alors 3 tokens de 2 même déjà, c'est vraiment bien. Euh, Mhm. En fait, et même un 4-4, pour 4 mana, 4 mana, c'est peut-être ça reste un investissement, mais avec peut-être le bon deck d'accélération enfin, de land, Ouais. il y a, il y a un monde où cette carte-là a juste été dans la mauvaise période de Magic et n'a jamais eu son temps de briller. Mais je pense que dans les bonnes circonstances, la carte peut vraiment être insane. Et donc je veux dire qu'elle est très forte. Ok, c'est bon. Génial. Ouais. Manaform Hellkite, c'était fun story. C'est une carte que j'ai joué dans un set limited avec cet environnement-là puis cette carte-là. Puis j'avais drafté justement un archétype qui pouvait runner cette carte-là et c'était très très fort en limited. Mhm. Euh, toutefois, Ah, ok. toutefois, en standard et comme en moderne ou whatever, en Pioneer, dans les autres formats de Magic qui est juste limited, cette carte-là, comme tu l'as dit, a pas pu briller vu comme le fait que c'est Ah. une carte qui est sortie dans un environnement récent et que Magic s'est accéléré beaucoup. Puis la carte sur papier, comme tu l'as dit, paraît très 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 puissante, genre. Le fait que ça crée Ouais. des tokens qui ont Flying Ace, que tu pourrais comme bâcher ton adversaire pour beaucoup de dégâts très rapidement, puis tu pourrais construire ton deck autour. Le problème, comme tu l'as dit, c'est que ça coûte 4 de mana, puis que en rouge, genre le monde il te tue comme souvent dans ces tours-là, genre Ouais, je comme vois. autour du entre T3 et T6, dépendant des sorties et tout, là, tu peux tuer en jouant justement des meilleures Ouais, créatures qui vont coûter justement 1 ou 2 mana, mettons en standard, genre. elle est trop lente pour son deck, en gros, c'est ça, ouais, j'ai l'impression. Ouais, exact, c'est ça. Mais comme la carte sur papier et tout paraît super cool et tout, puis tu sais, t'as même un pattern où est-ce que tu peux te créer les tokens pendant le tour de l'adversaire pour avoir des Mhm. bloqueurs en instant. Mais comme, ouais, non, Ouais. la carte a pas pu briller encore. Je pense pas qu'elle va se permettre de briller Ouais, justement en je standard comprends. ni dans aucun format. Mais la carte très très cool. Puis, tu sais, quand c'est sorti, ça valait genre 20-30$. Je l'avais drafté et tout. Là, j'étais genre, oh mon dieu, c'est trop cool. Ça va être jouable partout et tout. Puis finalement, la carte là, en ce moment, elle vaut genre 2$. C'est vraiment très très bien. Hélas. Ok. Ah ouais, Écoute, j'ai l'impression que. Est-ce que dans un. En fait, ouais, c'est vrai que peut-être c'est presque pas une carte rouge, mais est-ce que dans une autre couleur ou alors avec d'autres types de supports, ça aurait. Enfin, j'ai l'impression que il y a en vraiment bleu, un deck mettons, là. incroyable qui peut exister. Ouais, ou en bleu, avec beaucoup plus de sorts et dans une autre philosophie de deck, ça pourrait vraiment être bien, j'ai l'impression, c'est ça. Mais du coup, dans Ah, le fait que. Ah ouais, ok. Intéressant. honnêtement, tu mets ça en bleu. Tu mets ça en bleu, peut-être avec une petite habilité pour le protéger. Puis je pense qu'il y a Mhm. peut-être moyen que ce soit une belle win-con pour ce genre de deck-là. Mais en rouge, c'est que tu tapes trop vite. Là, tu sais, comme tu as dit, tu Ouais, joué ouais, un peu je et vois. tout. Là. Rouge, c'est juste je t'agresse, t'es mort. Fait que comme, Mhm, tu peux mhm, pas. mhm. T'as pas le temps de poser une bébite à 4 de mana. Puis d'attendre après ça comme plus tard. Le gars, il va juste out value. Il va juste te le remove. Puis là, t'as eu aucune value avec ta bébite. Ouais, je vois, ok. Intéressant. Fait que Très bien. ça On dirait ressemble à un. ça. On va passer à la dernière carte. J'espère que c'est pas une carte que tu connais. Hop là.
La connais pas du tout par contre, ok. Ok, bon, ben, parfait. Intéressant. Donc, on va passer à la dernière carte. Héros, donne-moi ton éval et tout. Alors, Goblin Guide, donc créature Goblin Scout, 1 mana pour 2/2, c'est pas mal déjà en vrai. Haste, à chaque fois que Goblin Guide attaque, le player, donc defending player, révèle la carte du dessus de sa librairie. Si c'est un terrain, il le place dans sa main. Ah ok, je vois le concept. En gros, c'est que ouais, c'est un mana pour 2/2, c'est incroyable, surtout avec Haste, j'ai l'impression. Ouais, Et juste que du coup, quand tu attaques, tu donnes des ressources à ton adversaire. exact, c'est ça. Et Reveal, ça veut dire que si c'est pas une laine, il la replace sur le dessus, c'est ça en gros. Il la laisse sur le dessus, exactement. Mais si Ouais. c'est un land, il le met dans sa main. Je vois. Bah justement, c'est intéressant parce qu'on en parlait juste avant du deck rouge. Oui. Même avec ce désavantage, entre guillemets, vu que tu donnes un +1 à l'adversaire, j'ai quand même l'impression que c'est vachement bien. Ok. Ou genre... Parce qu'en vrai, ok, tu lui... Déjà, c'est pas sûr que tu lui donnes une laine de plus. Je crois que statistiquement, tu as plus de chances de lui donner un sort qu'une laine dans le deck. Ouais. Je sais pas combien les gens jouent, mais ouais, c'est ça. Mais tout à Et, fait, oui. et du coup, en plus, ça veut dire que si c'est pas une land, en plus, tu connais l'information, tu sais quelle carte y arrive, il va piocher, donc ça te donne de l'information de main, ce qui est puissant quand même, je trouve, comme... Enfin, genre, c'est pas complètement... C'est soit un désavantage, soit un avantage pour toi, du coup, c'est pas juste un désavantage qui arrive avec une certaine pourcent de chance. Et que même s'il a une land dans sa main en plus, de toute façon, il peut en poser qu'une par tour. Donc toi, t'es tellement... Tu le... T'es dans l'early game, j'ai l'impression que celle-là est incroyable. Et Mhm. donc, au final, même si genre il a 4 lands de plus dans sa main, grâce à Ouais, ouais. ça, bah si au tour 3 il est mort, on s'en fout. Donc pour moi, je pense que c'est fort. Ok, génial. Ben, c'est une bonne évaluation pour finir. Bien Let's joué, go. man. Hey, 4-1, bien joué. Goblin Guide, comme tu as décrit absolument tout à la perfection sur Goblin Guide, Génial. le fait que c'est une 2-2 pour 1 avec Haste, de 1 super fort, genre. Tu la poses tour 1, tu sais, si t'en as d'autres en main de départ, tour 2, tu peux en poser 2, puis ça commence à vraiment agresser vite. Puis oui, tu donnes des ressources à l'adversaire, mais comme tu l'as mentionné, ça te donne de l'information si c'est pas un land, puis dans la plupart des cas, ça va pas être un land. Puis même si c'est le cas, comme tu l'as dit encore une fois, genre il peut pas en poser 10 000 des terrains, là, fait comme, il va avoir, mettons, 3-4 lands en main, il va être genre, ah ben là, faut que je réussisse à tuer le Goblin Guide et tout, mais comme, le fait qu'il y ait Haste et tout, vraiment, très bonne évaluation, la carte est super super bonne. Je sais pas si actuellement c'est joué à quelque part, mais je sais que ça a été une carte super impactante dans les formats 1 contre 1, puis que dans les decks qui étaient justement agressifs, c'était comme ça a été un staple très 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 longtemps, là, fait que c'est Ouais, très je très vois. très busté. C'est très 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 busté. Et- Puis souvent le monde justement ils vont voir ça, ils vont se dire ah man, ça avait pioché une carte à l'autre, c'est pas bon là, c'est pas bon là, mais le fait que c'est un terrain, c'est ça. J'ai l'impression que ouais, c'est ça, c'est presque un test pour les nouveaux joueurs en soi où ils te donnent la créature parfaite, mais ils te disent ok, est-ce que t'as ce qu'il faut, est-ce que t'es assez fort mentalement pour accepter le fait que ça pourrait ramener des cartes à ton adversaire, quoi, genre. Souvent Ouais, on a une carte qui s'appelle Peau des désirs dans Yu-Gi-Oh ouais, qui dit bannis les phases verso, donc retire vraiment du jeu, tu ne pourrais plus ouais, accéder aux 10 cartes du dessus de ton deck, donc sur 10 cartes sur 40, ouais. et pioche 2 cartes. Je Et sais pendant bon. longtemps, c'est tout à fait, n'est-ce pas? Et mais pendant longtemps, ou quand elle est sortie, je pense que pendant 1 an, vraiment, il y a eu des discussions au sein des top players et de la communauté de manière générale sur est-ce que c'est bon, est-ce que tu la joues et combien de fois tu dois la jouer. Ouais Et hein. en fait, alors que, en fait, si on s'en fiche de bannir un quart du deck, l'important c'est de voir les 2 cartes de plus, quoi, genre, mais c'est... Mais est-ce que ouais, je me pose la question. Je pense que c'est 3 fois maximum les cartes dans Yu-Gi-Oh, right? Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que le monde ils l'ont joué en plusieurs fois ou il l'a joué juste une fois? C'est quoi la C'était plus... réflexion? En gros, c'était soit tu la jouais à 3, soit tu la jouais pas du tout. Ok, ouais. Certains la jouaient Ah à ouais, ok. 2 de temps en temps. Et à un moment, elle s'est 3 même fois? limitée à 2 copies par deck. Ok. Ah ouais, mais en fait, parce que tu jouais des decks, soit tu la jouais pas parce que tu avais des cartes précises en un seul exemplaire dans ton deck que tu voulais surtout pas bannir, et donc tu jouais Ouais. d'autres engines Option de pour piocher pioche, des là? cartes. Mais tu pouvais jouer ça parce que, genre, t'as des decks qui étaient assez
direct où tu jouais 3 copies de toutes tes créatures différentes et de Mhm. presque toutes tes cartes en fait. Donc même si t'en bannis 10 au hasard, t'en auras sûrement toujours ce dont t'as besoin dans ton deck et donc tu Ouais. continueras de jouer. Et tous les decks qui pouvaient jouer à Desires, à 3 même d'ailleurs, toujours certains continuent de le jouer aujourd'hui. Ça reste incroyable bien sûr. Ok, puis là, ça a été limité Ouais. justement à 2 copies par deck. Exact, ouais, ouais. Ok. Donc, 4 en un, man. Pour vrai, c'est très très bon comme score. T'as battu Will, mon ami qui avait fait le même concept. Donc, merci beaucoup pour ta présence et tout. Puis, Ça fait plaisir. on espère refaire le concept et tout à l'avenir. En espérant que je réussisse à te pogner des cartes un petit peu plus difficiles pour toi. Parce que tu connais trop bien Super. Magic. Ah bah écoute, non, mais en vrai, je connais pas tant bien Magic que ça, mais je pense que j'ai un peu étudié les concepts et je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu joues dans d'autres TCG que tu peux translater euh, dans Magic et un peu ailleurs. Et donc je pense que c'est un peu les leçons de game design, de card advantage, de tempo en fait te servent Ouais, peu importe la situation. Donc je pense que c'est ce qui m'a aidé là-dedans à mon avis. tout à fait, tout à fait. Ben écoute, Mm. un gros merci à toi, puis à la prochaine. Ça fait plaisir. Ciao. Ouais, non. 0 mana pioche 2 dans ton cas, puis t'exiles ton top 10. On s'en fout, là, let's go. Là. Oh, tu as freeze. Je pense qu'on avait fini. Ouais, solide freeze quand même. Hein.